كان حتى كان في قديم الزمان من عند السيد بانك. C'était une nuit paisible, une nuit tranquille. Les cloches du temple avaient arrêté de tinter depuis très longtemps. Le silence, la paix, la tranquillité. Mais moi, je n'avais pas sommeil. Alors je suis sortie dans le jardin. Et là, j'ai admiré le ciel étoilé. Et je suis restée tranquille à goûter le silence. Et puis soudain, j'entendis un murmure. C'était doux, doux et chuchotant, comme si c'était une voix de nouveau-né. J'ai regardé autour de moi, il n'y avait rien. Et puis j'ai tendu encore l'oreille. Et là j'ai entendu. C'était un chuchotement tellement léger, tellement ténu. Je tendis l'oreille un peu plus pour chercher d'où venait ce bruit. Et je compris qu'il venait de l'herbe au pied du muret. Et j'ai entendu, c'est bientôt l'aube, mais je n'ai toujours pas une goutte de nectar. Comment faire? S'inquiétait une minuscule Violette, vêtue d'une belle jupe mauve. Ne te tracasse pas, nous avons préparé suffisamment de nectar pour tout le monde. Mais où aura lieu le concert des oiseaux demain? Lui répondit une azalée, pareille de violet. Le concert est prévu au premier étage de cette maison. Tu as oublié? Rétorqua une fleur de sapin toute jaune avant de se tourner vers une branche du pêcher. Dis-moi, chérie, tu ne t'es toujours pas changée? Dépêche-toi de mettre ta jupe rose. Au fait, tu as bien rangé la salle de concert pour les oiseaux demain? Et la fleur de pêcher de répondre toute joyeuse. J'ai tout préparé. On n'a plus qu'à changer de tenue maintenant. Je suis en train de repasser la jupe rose. Et en bas, tout est prêt. Je m'approche et vis des azalées, des forsythias. Enfin, toutes les fleurs possibles et imaginables. Elle s'affairait à enfiler de nouveaux vêtements et à préparer ce grand festin qui annoncerait une fois le jour venu l'avènement d'un monde meilleur. L'anémone était occupée à distiller sa rosée et le forsythia à déployer des tentures dorées autour de la piste de danse. Il y avait aussi quantité d'enfants fleurs qui avaient déjà achevé leur mission et restaient assis, espérant que le soleil pointerait bientôt le bout de son nez. Soudain, dans un bruit de clochette arriva un petit pousse-pousse, lanterne allumée. Il avait pour conducteur une grenouille et un jeune moineau pour passager. Les fleurs interrompirent leur travail et se rassemblèrent à la hâte, surprises de cette visite imprévue. Le moineau fit part d'un message urgent. Les hirondelles et les alouettes étaient prêtes. Tout le monde attendait le feu vert, mais il y avait un problème. Le rossignol avait pris un mal de gorge et risquait fort de ne pouvoir faire son solo le lendemain. Aussitôt, les fleurs s'inquiétèrent. « Mon Dieu, mais quelle catastrophe! Mais qu'est-ce que nous allons faire? Nous ne pouvons rien faire, seuls, sans le rossignol. » Mais elles avaient la science, elles avaient le pouvoir de trouver un remède rapidement. Vite, elles préparaient un bol de bon nectar et ils le tendirent au moineau en disant « Donnez-lui cette potion, ça lui fera du bien. » Le jeune moineau prit le nectar et repartit précipitamment sur le pousse-pousse. Peu de temps après, c'est une bicyclette qui arriva. La bicyclette était conduite par une hirondelle. Elle était arrivée à toute allure, dans un bruit de clochette, son phare allumé. L'hirondelle aux longues pattes était perchée dessus. Les fleurs tournèrent le regard vers elle et se mirent à la féliciter, sans interrompre le travail.
Te voilà, ça s'est bien passé. Tu dois être épuisé. » L'hirondelle revenait de sa tournée pour réveiller les fleurs et les insectes qui dormaient encore, inconscients de l'arrivée du premier jour du mois de mai. Lorsque dans la chambre endormie d'une maison du voisinage, on entendit l'horloge sonner 2 heures. Un papillon vint en nouvelle. Tous les papillons ont mis leur tenue de bal, ils s'attendent, et de l'autre côté, ça avance. Puis il est reparti. Tous les préparatifs étaient achevés. Il ne restait plus qu'à patienter jusqu'au lever du jour. Les étoiles dans le ciel semblaient étinceler pour proclamer « Il fera beau demain ». Et c'est ainsi que s'annonçait tranquillement, paisiblement, le nouveau monde du premier jour du mois de mai. C'était 4 heures environ du matin. Le jour n'avait pas encore point, que l'alouette planait déjà dans le ciel en agitant ce grelot argenté. À ce bruit, les fleurs ouvrirent grand la porte de la salle de concert avec un sourire radieux. Le moineau arrivait chargé d'un gros tambour. Quant aux hirondelles, elles apportaient de longues flûtes. Les uns après les autres, tous se rassemblèrent. Tout le monde prit place. Dans le hall, les fleurs étaient occupées à accueillir les convives. Lorsque les premiers rayons du soleil furent sur le point d'apparaître, les papillons arrivèrent en troupe, vêtus de robes de bal flottantes. La fête redoubla d'ardeur. Le rossignol, qui la veille avait du mal à la gorge, fit son entrée sur le pouce-pouce, portant un magnifique manteau jaune. L'assemblée exultait de le voir arriver. Le rayon de soleil, le plus clair de l'année, vint tomber sur cette joyeuse réception. Les brins d'herbe et les feuilles de saule étaient du plus beau vert, comme si on venait juste de les passer à l'eau. C'était enfin le premier jour du mois de mai. Dès l'apparition de cette lumière sacrée, les oiseaux se mirent à chanter en chœur. C'était le chant, l'hymne de mai. À l'ombre des fleurs et les branches de pêcher, les papillons entamèrent leur danse en ondulant au rythme du chant. Toute la création dansait gaiement dans une joie impossible à freiner. Même les brins d'herbe et les feuilles du sol se déhanchèrent. Quel joyeux printemps, quelle belle fête! Et cette maison où le soleil était si doux, les passants se rassemblèrent. Ils arrivèrent les uns après les autres et se mirent à y discuter en contemplant ce spectacle, magnifique spectacle. Le visage épanoui. Mon Dieu, mais depuis quand les péchés ont-ils fleuri? Oh là là, regardez-moi ces hirondelles. Oh ça y est, le printemps est là. Le printemps est là. Eh oui, nous sommes le premier jour du mois de mai. C'était vraiment le premier jour d'un monde nouveau.